C'est un projet qui a perduré depuis des années, depuis 1987. Et c'est l'histoire d'une rencontre, finalement, une rencontre qui a eu lieu en 1986 à Montréal, lors du festival Vue d'Afrique. Jean-Pierre Garcia, alors directeur du festival d'Amiens, rencontre Richard Clark, qui est responsable de l'Animaton International. Alors c'est un projet qui permet de fabriquer des films d'animation un petit peu partout dans le monde. Il y a une version tunisienne et il y aura la version amiénoise de l'Animaton. Donc dès 1987, c'est parti. Richard Clark débarque avec son matériel. Il faut imaginer des fly cases, donc c'est des boîtes de montage, enfin des espèces de grosses boîtes dans lesquelles on peut rentrer carrément dedans pour travailler la pellicule, parce que ça va être un tournage sous pellicule 16 mm. Et il arrive à Amiens avec tout ça. Et le premier Animaton va avoir lieu. FR3 Picardie, à l'époque, vient faire des reportages dès la première année sur l'Animaton. Et le journaliste signale que c'est un exercice de création pure et qui permet une première entrée dans cet univers cinématographique pour la plupart des jeunes qui sont participants. Enfants qui n'ont peut-être pas l'habitude de se concentrer un nombre d'heures aussi long comme ça à la file et ça marche très très bien. Je suis toujours étonné par l'imagination des gens parce qu'au fond, c'est pas la technique qui donne de l'imagination. Hein. Ils ont que des bouts de papier et des crayons pour travailler et ça marche à chaque coup. Est-ce que c'est important pour le monde du cinéma en général que les enfants soient un peu sensibilisés à ce genre de techniques? Oui, moi, quand je fais ça, je suis très fier de moi parce que j'ai l'impression que je suis en train de créer une nouvelle génération de cinéastes. Alors, ces enfants-là vont apprendre à faire un film et quand ils ont passé 2 jours avec nous, ils savent ensuite comment faire un film et avec leur professeur, ce serait facile de continuer d'en réaliser d'autres. C'est une course-poursuite contre la montre parce que un petit peu avant le démarrage du Festival 87 a lieu le projet Animaton de création. Donc les enfants, les jeunes fabriquent des dessins. Ce sont des jeunes d'Amiens Nord, ils ont été ciblés dans des quartiers à l'époque qu'on appelle un petit peu difficiles. Ce sont des jeunes du collège César Franck et Arthur Rimbaud qui vont démarrer ce projet. Une vingtaine de jeunes environ. Et il va falloir envoyer le film à Paris, une fois qu'il est tourné, le faire développer, le faire tirer, qu'il revienne à Amiens à temps, ça va être une question d'heure, pour arriver à le présenter lors de la clôture du festival 1987. Lorsque mon père, 10 ans... Un type énorme, énorme. On va fabriquer avec des bouts de ficelle un film d'animation, c'est le but du jeu, et encore maintenant, c'est comme ça, c'est de permettre aux jeunes de découvrir que derrière un film, il y a beaucoup de travail, qu'on se répartit les tâches, qu'on va sélectionner les idées, qu'il va falloir abandonner des idées, donc ça c'est à la fois frustrant et créatif. Et Marie-Stéphanie, quand elle nous dit qu'elle découvre la Maison de la Culture pour la première fois en venant d'un quartier nord d'Amiens, c'est la véritable ambition de ce projet. C'est-à-dire de créer des ouvertures, de faire que les jeunes pensent autrement. Quand je vois le travail qu'il faut faire, je me dis que quand on regarde tout ce qu'on voit à la télé le matin, avec ma sœur, il y a beaucoup plus de travail que ce qu'on fait là. C'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion de faire un petit dessin animé comme ça. Ça va être amplifié par les bénévoles, les passionnés qui vont s'occuper de ce projet, ils sont nombreux. Je pense à Michel Villatte qui dès le départ est venu soutenir, elle était à l'époque au CSC Étouvie, à l'école de musique, et Bruno Sicot qui travaillait aussi là-bas, qui vont s'occuper de la partie son, j'y reviendrai, mais c'est aussi tout l'environnement canadien, Richard Clark et ses équipes qui vont venir plusieurs années, donc de 1987 à 1994. On va tourner en 16 mm chaque année l'Animaton, qui s'appelle comme ça, puisque c'est le projet canadien, et qui va être développé et présenté la plupart du temps à la soirée de clôture du festival. Donc 94, c'est une année charnière. Pourquoi? Parce que c'est la dernière année de l'Animaton, donc le tournage en 16 mm. Le 16 mm, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, c'est quand même lourd à gérer, ça coûte assez cher la pellicule, il faut l'envoyer à Paris pour que ça soit tiré, développé, que ça revienne dans les temps. On n'est pas sur du numérique et dans l'instantané comme à notre époque aujourd'hui. Il faut imaginer qu'il y a des temps de latence et du coup, ça nous pose des problèmes techniques et des problèmes financiers.
Donc en 94, il y a quand même quelqu'un qui vient aider Richard Clark et son équipe, c'est Bertrand Blandin. Et Bertrand Blandin va prendre les rênes du Colorado, puisque ça va changer de nom. À partir de 95, l'animaton se transforme en Colorado, et le Colorado, c'est la version vidéo qui apparaît à cette époque-là, qui est déjà une technique affirmée, enfin voilà, une technologie plutôt qu'une technique, et qui permet en outre de filmer plus facilement, dans des décors plus simplifiés. Voilà, on a une souplesse d'organisation par rapport à la grosse machinerie de la pellicule. Et donc, c'est l'époque du changement de nom. Il est intervenu avec William Kenham à l'époque, et puis plus récemment avec Romain Mater. Donc, à chaque fois, on a souvent des doublettes, l'un pour l'image, l'autre pour le son. Et Bertrand, il est intervenu dans le cadre d'associations. Alors, ça a été l'association 4 tiers, puis Bruit d'écran, puis actuellement la Fabrique d'images. Donc, on a toujours un réseau d'associations de vidéastes amiénois qui vient encadrer ce projet qui nous tient tant à cœur. Ouais, bon, en fait, alors on tourne toutes les séquences, on les tourne image par image. Donc chaque dessin est filmé indépendamment par un appareil photo numérique. Ensuite, on transfère toutes les photos de l'appareil photo numérique dans l'ordinateur. Et ensuite, je les assemble dans un logiciel de montage vidéo classique, en lui disant que chaque image correspond à 2 images, en fait. Enfin, c'est très basique. Puis après, on fait play et ça marche tout seul. Et puis, ils vont composer des musiques avec Simon Léopold et Laurent Nassif pendant plusieurs années. Et ensuite, on va intégrer dans l'organisation du projet la création sonore par les jeunes eux-mêmes. Et donc ça, c'est sous la houlette de Romain Mater, depuis 3 ou 4 ans maintenant, qui va prendre en charge cette partie-là dans le projet. Donc tous les jeunes, actuellement, fabriquent de l'image et fabriquent du son. Et ça leur permet d'avoir parfois la chance de produire soit une chanson inventée par eux-mêmes, soit, comme ils sont musiciens, parfois une interprétation de l'un des projets. Profondeur de l'océan Indien, un prince, Genji. Il était promis à Naëya, et Naëya lui était promise. Les bénévoles, c'est aussi un monde d'enseignants qui vont soutenir ce projet, qui vont y adhérer. Certains y ont participé de nombreuses fois. Je pense à Anne-Marie Jouve-Balédan, qui l'a fait 14 fois. La première année, comme une des dernières années, en 2017, c'est sa dernière année, avant de prendre sa retraite. Effectivement, en dessin animé. Alors au départ, donc à partir de ce thème, ils vont faire un scénario, après un storyboard. Et la technique, c'est vraiment varié. Ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ça peut être du collage, ça peut être dessin, image par image, travailler en pâte à modeler, travailler avec des Legos, enfin toutes les techniques sont permises. Mais elle n'est pas la seule, Éric Tortechaud, je vais en oublier. Donc il y a beaucoup d'enseignants qui ont participé à ce projet. Il y a aussi Anne-Marie Pousset, qui s'en est occupée en tant que professeure, mais aussi en tant qu'ex-présidente du festival, et principalement intégrée à la préparation de ce Colorado, qui va trouver des financements, qui va trouver des lieux. Ça serait beaucoup plus facile, c'est vrai, d'écrire une histoire avant et leur dire « Allez, mes enfants, vous allez illustrer ». Mais en même temps, ça serait trahir quelque part l'esprit du Colorado. Parce que le Colorado, c'est une aventure artistique. On réalise un dessin animé et bon, on découvre quelque chose. Mais c'est aussi une aventure humaine. On se découvre et on découvre les autres. Et c'est pas en appliquant qu'on découvre. C'est en confrontant les points de vue, c'est en réalisant ensemble. Alors, ça a été en général créé à la Maison de la Culture, la plupart du temps, mais pas toujours. Il y a aussi l'atelier Canopée à Amiens, le CRDP. Ça a été aussi tourné dans les studios de Label Bleu, à la Maison de la Culture. Donc voilà, à chaque fois, il a fallu trouver des organisations pour nous permettre de travailler. Et c'est toujours un projet difficile à monter. Parfois, on réduit un petit peu la voilure parce qu'on n'a pas les financements nécessaires, mais disons que l'esprit du projet est arrivé toujours à terme. Les jeunes qui participent, ils viennent dès le départ de collèges, principalement ciblés, les collèges donc César Franck, Arthur Rimbaud pour le quartier Nôtre, puis ensuite Étouville, Guy Maréchal, Rivry,
parfois la campagne, à Ille-sur-Noix est intervenu quelques années. Et puis, au fur et à mesure des années, eh bien, on a les lycées qui sont arrivés, donc lycée Louis Thuillier, principalement des lycées amiénois, mais Louis Thuillier, Romain Rolland, Delambre, La Hautois, le lycée Luzarches aussi. Donc, voilà, donc on a un environnement qui a fait qu'on a pu, au fond des années, mixer les publics et surtout faire des groupes de travail collège-lycée. C'est-à-dire que les lycéens prenaient, chapeautaient, tutoraient un petit peu les collégiens. Et du coup, ce mélange de population était très intéressant pour le festival parce que c'était le bouillonnement créatif qui se mettait en place et surtout l'accès aux jeunes à un projet culturel dans le cadre du festival avec la renommée du Festival d'Amiens.